Hey, bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer au démontage des roulements de roues du Sprinter. Allez, go! Et voilà, le moyeu est démonté. Effectivement, il y avait un roulement complètement explosé côté intérieur. Donc un bon coup de nettoyage, de dégraissage. Et après, on remplace tout ça. Alors, et voilà, nickel. Le roulement est venu. Yes! Bon alors, vu que tout est démonté au niveau des roulements, du coup on va refaire tout le train avant. On va déposer les triangles, les amortisseurs, comme ça on pourra mettre les nouveaux conis avec les ressorts pour la rehausse un petit peu plus, 3 à 5. On va changer certainement les rotules de direction. Voilà, après je ferai un petit contrôle quand même rotules de triangle qui m'ont l'air un petit peu faibles. Voilà, et après un bon coup de sablage là-dessus. Certainement aussi changer la lame parce que là je suis en double lame fer et je vais mettre une lame fibre, donc un petit peu plus réactive et beaucoup plus légère aussi. Donc voilà, on s'attaque à tout ça. Sablage, démontage, sablage, peinture et remontage. Donc il y a un petit peu de boulot. C'est parti, go go! Bon, ça y est, enfin tombé le triangle. Ça fait 2 heures que je m'acharne dessus. La vis en fait était soudée. Il y avait de la rouille dans le cil en bloc. Donc en fait le cil en bloc tournait en même temps que je voulais que je dévisse la vis. Donc j'ai dû couper à la scie sabre le long du cil en bloc pour pouvoir enlever le triangle. Voilà, donc maintenant on va enlever les cils en bloc, puis il faudra les remplacer. Voilà, le deuxième triangle est déposé. Maintenant je vais m'attaquer à la lame de suspension et je vous montre la différence entre la double fer et la fibre. Et voilà les deux lames démontées. Donc on avait la double lame fer et la monolame en fibre. Donc si j'ai le temps demain, je vais vous les peser parce que la différence c'est impressionnant. Donc comme ça on verra là ce que je vais pouvoir gagner. Ce qui sera top, c'est quand j'installerai le treuil, on va gagner le poids de la lame. Allez, c'est parti, voyons voir le poids des lames. « 22,4 kg. Et 5,5 kg. Voilà, donc un gain de 16,9 kg, presque 17 kg la différence des lames avant. Voilà, alors une petite fabrication du bac à sabler. C'est bien pratique du coup. Allez, c'est parti, un petit exemple. Voilà, les pièces sont sablées, elles sont dégraissées.
Je vais vous les montrer une fois sablé. Voilà, bien sûr, il n'y a pas toutes les pièces, hein, il va me rester les triangles. C'est juste pour un exemple. Et on va passer à l'anti-rouille avant la peinture Raptor. Et voilà, les pièces sont prêtes à peindre, donc elles sont toutes pendues le long. Tout est en après-rouille, et maintenant on va préparer la peinture Raptor noire. C'est parti. Donc ça c'est simple, hein. Le durcisseur, vous avez le bidon. Voilà, on met le durcisseur ce qu'a la marque. L'avantage du Raptor, c'est que c'est très simple. On prend le Raptor, on perce la canule, hop. Et après, vous êtes parti pour 2 minutes de mélange. Et voilà, 2 minutes après, le mélange est prêt. Donc chez Raptor, c'est un pistolet spécial, on peut le faire au pistolet à peinture, mais il faut un peu plus diluer. Et plus vous diluez avec du durcissant ou du diluant, pardon, vous allez avoir un grain un petit peu plus fin. Mais là, ce pistolet-là, c'est pas le peinture Blackson, c'est un pistolet qui a réglage. Donc on peut régler le grain via le pistolet. Donc c'est assez pratique. Allez go, c'est parti. Et voilà, les 3 couches de Raptor sont terminées. Ça donne ça. Donc on va laisser sécher tout le week-end. Hein, et la semaine prochaine, je vais m'attaquer au berceau et au remontage. On va remplacer les barres de direction, les 2 rotules. Bon, alors l'axe est très dur à démonter. Alors, je vais le chauffer pour voir si ça fonctionne. Ah, j'adore cette machine. 2 minutes de chauffe et ça se défait facilement. Voilà, avant la remise de la nouvelle biellette, du coup, il faut reprendre l'ancienne pour avoir la dimension correcte. Bien sûr, après remontage, il faudra faire un parallélisme obligatoire. Voilà. Allez, remontage de la nouvelle biellette. Un petit peu de graisse sur le pas de vis. Voilà. Et je rajoute un petit peu de graisse graphique haute température avant de remettre le soufflet de direction. Voilà.
Et voilà, c'est serré. Et après, il suffit de remettre le soufflet. Mais s'il veut bien aller. Allez. Voilà. Ok. Eh bien, pensez à pousser le soufflet jusqu'à la gorge. Eh ben, voyons, quand c'est neuf, il n'y a pas de jeu. Voilà. Maintenant, les colliers. Voilà. Allez, c'est parti pour le remontage du train avant. On va commencer par la lame de suspension. Et voilà, lame de suspension en fibre reposée avec les platines. Maintenant, j'attaque les triangles. Et voilà, le train avant est terminé. Tout est remonté. C'est la fin de la vidéo avec la première étape terminée du train avant. Maintenant, je vous dis à bientôt pour la prochaine étape, deuxième étape, le train arrière. Donc modification des lames d'origine pour les passer en lames supplémentaires, faire une rehausse. Il va falloir modifier aussi les flexibles de frein, rallonger la rehausse au niveau des amortisseurs arrière. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!